Et c'est parti pour l'analyse de cette main jouée par Elki avec les années. Alors, il y a Sandrine Rousseau. Alors Elki a open les 9, je crois. Et il se fait call par la big blind et la small blind. Alors, tout d'abord, roi 7-7. Avec les 9, vous avez envie de miser assez petit pour protéger contre la venue d'overcard. Donc pour éviter que vous preniez un as, un dame ou un valet ou un 10, c'est une carte supérieure à votre paire, il faut mieux miser au flop. Et là, normalement, Rousseau, avec A5, elle n'a rien à faire dans le coup. Une main qui n'a pas beaucoup de potentiel d'amélioration. Vu qu'on n'a pas de backdoor, on n'a rien. Mais elle décide de faire un raise, donc on va voir ce qu'elle fait. Alors, je vous rappelle que dans cette chaîne, je vous apprends comment gagner de l'argent dans les casinos et comment jouer face à des joueurs classiques de casino. Donc, si vous êtes dans un casino, vous faites check raise en pot multi-way, sur n'importe quel board, en fait, il faut folder 100% du temps. C'est comme ça que les gens ne bluffent pas assez. C'est très peu probable que des joueurs récréatifs de casino fassent un 3 bet bluff avec A5. Donc, dans les casinos, si vous êtes en casino, je vous conseille de folder cette main. Mais qui call, et là, on voit que son Rousseau part pour probablement abandonner son bluff. Et le coup classique, il y a un quatrième trèfle qui surgit à la rivière. Et ça, c'est un des spots très rares, mais qui existe, un des spots où les gens vont très souvent overbluff et bluffer beaucoup trop. Donc les gens en casino, ils disent, allez, il y a un quatrième trèfle, il y a une quatrième carte de la même couleur qui sort. Tac, c'est le moment de passer un bluff. Et c'est peut-être un des seuls spots rivière où les gens vont overbluffer. Donc là, vous pouvez call assez loose si ça vous arrive, quoi. Voilà, on est dans le mixeur avec une décision. Mais là, évidemment, avec une taille de cette mise, avec un trèfle, il faut call, c'est facile. Bon, deuxième main, qui découvre As-Dame, donc il va évidemment relancer. Il y a le multi-call dans la big blind, j'imagine. Et décide de passer bête. Donc là, évidemment, vous misez avec la dame. Il y a pas, ne se le playez quasiment jamais dans les casinos, hein. Vous avez une top paire, il faut miser, miser gros, parce qu'il y a pas mal de tirages. On va voir ce qu'il y a à nous faire. J'imagine qu'il mise assez gros, là. Voilà, deux tirs haut. Très bien. Filer le mute. Voilà. Filer le mute qui nous fait un petit raise qui a un peu de sens. Il mise tout petit. Donc il se dit, pour protéger contre des overcards qui tomberaient à la turn. Mais je vous conseille dans les casinos pareil, si vous avez juste une paire comme ça, vous êtes en mode bluff catch, vous fold. Les gens ne bluffent pas assez sur ce genre de cartes. Et si c'était le genre de joueur à bluffer, il faudrait sûrement un bluff au flop, même si c'est un mauvais flop pour eux. Donc là, pareil en casino, en fait, vous pourrez devenir pro juste en foldant tout le temps face à de l'action dans le casino, quoi. Alors là, il y a un petit tel, la façon dont El Kiko, le roi des biens, avec un lancer extrêmement, je le remets, la façon dont il lance ses jetons. C'est vraiment, il lance vraiment en mode, allez, je te paye. Ça, c'est très rarement balancé. C'est-à-dire que même les pros vont le faire, ouais. C'est très rarement un gros solo play avec, je sais pas, un brelan ou une paire de dames ou un brelan de dames, par exemple. C'est pas du tout intuitif. Les gens vont généralement le faire avec une main faite, une paire ou une sorte de tirage qui sont obligés de call, ils le savent, mais ils sont pas forcément contents. Et donc quand ils font ça, c'est rarement, très 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 rarement un gros solo play, quoi. Donc si vous êtes en bluff, ça peut être pas mal de continuer le bluff. Mais ou de value assez fin si vous avez une main pas mal, quoi. Si vous avez juste une dame, par exemple, vous pouvez soupçonner qu'il a juste une dame pareil, qu'il a jamais un slow play, quoi.
Je me souviens de cette époque. Je sais pas si vous entendez les commentaires, mais... Et là, on a un value bet facile river et Moot qui va nous faire le mauvais. Il a un bon prix pour call. Vous battez tous les bluffs avec votre 6. Et voilà. Et qui remporte